Bonjour à tous et merci à Autodesk de nous inviter sur l'Agora pour présenter notre nouvelle gamme de solutions Opti et la suite Fisabim. Donc aujourd'hui on va vous présenter les solutions FISA qui gravitent autour de Autodesk Revit. D'abord petite présentation de FISA. Donc FISA, on est éditeur de logiciels sur la partie CVC et sur aussi tout ce qui concerne les problématiques de maquette numérique de bâtiments, donc de BIM. Hein. On intervient aussi sur la partie chiffrage, calcul CVC, la thermique, qui est notre métier de base, des développements spécifiques au niveau d'industriel, et puis bien sûr, c'est des solutions, mais aussi une approche. Donc on accompagne nos clients au niveau de la formation et de suivi pédagogique. Au niveau de la gamme, on a vraiment une gamme complète qui est destinée pour les bureaux d'études, hein, que je sois en phase conception jusqu'à l'exécution. On aime bien aller jusqu'à l'exécution au niveau de nos projets. Donc on a une gamme de logiciels spécifiques qui tournent autour du BIM. Une autre gamme qui tourne bien sûr sur la partie chauffage, climatisation et simulation thermodynamique. Une gamme qui concerne plutôt les bilans thermiques, hein, les normes RT 2012 et bientôt les RT 2020. La sanitaire, les eaux fluides, le solaire, puisqu'on représente une gamme de logiciels Valentin qui œuvre dans le solaire, et puis la partie devis, chiffrage qui est extrêmement intéressante pour la partie bureau d'études et entreprise. Notre plateforme Fisabim aujourd'hui, c'est ce qu'on va vous présenter. Donc Fisabim, déjà, c'est une expertise FISA au service de vos projets. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que FISA existe depuis 1985 et tourne autour des problématiques de la CVC depuis 1985. Donc nos échanges réguliers avec nos clients nous permettent de développer des solutions qui sont faites pour réaliser vos projets beaucoup plus simplement. Notre solution Fisabim aussi fonctionne quelle que soit la version de Revit. C'est-à-dire que quand on vient implémenter une nouvelle fonction dans Fisabim, indifféremment, elle va fonctionner sur Revit 2020, Revit 2019, Revit 2018, Revit 2017. On sait bien que quand on attaque des projets en maquette numérique de bâtiment, des fois on vous demande d'être en Revit 2017 ou en Revit 2018, même si au niveau du poste de travail, on a Revit 2020. Donc l'idée derrière tout ça, c'est de dire toutes les nouveautés qu'on vient implémenter, elles seront accessibles même si vous avez un projet qui dure depuis 6 mois et qui est en Revit 2017. Ça, c'est très important pour nous. Plus de 30 outils pour vous faciliter la vie. Hein. Autour de la plateforme Fisabim, on a tous les outils de calcul, de chiffrage, du plancher chauffant. Enfin, on a une gamme complète de logiciels. Et puis une interface intuitive et 100% en français. Quand je parle d'interface intuitive, c'est que nos outils sont d'abord nos outils de nos clients. L'outil d'isolant, pour citer l'isolant, a été développé en partenariat avec un de nos clients qui est Hervé Thermique, une entreprise qui travaille au niveau de la maquette numérique de bâtiment jusqu'à l'exécution, et c'est avec eux qu'on a conçu ces outils-là. Donc on aime beaucoup cette proximité-là avec nos clients. Fisabim, c'est une solution modulaire qui permet de s'adapter à vos besoins. Donc ça comprend plusieurs modules. Un module BIM c'est plus de 10 outils pour faciliter la gestion de la maquette numérique de bâtiment. Un module CVC, un module thermique, et puis des modules de calcul qui vont graviter autour. Pour se concentrer un peu sur la partie BIM, c'est pour tous les utilisateurs et les référents BIM. Alors FISA, on est reconnu pour équiper des bureaux d'études, hein, CVC, mais aujourd'hui on a des solutions à destination des architectes ou des bureaux d'études structure. On commence à voir nos premiers clients architectes qui utilisent notre module Fisabim, donc ça s'adresse vraiment à tout corps d'état. Des outils pour une gestion facile des réglages Revit et des objets. Et des outils pour respecter facilement des conventions BIM. En fait, tous ces outils qui ont été développés, c'était des demandes de clients. Je prends l'exemple de l'outil Renommé. Aujourd'hui, on vous demande de vous conformer à des conventions BIM. Et ben, on a intégré dans notre solution Fisabim et dans notre palette BIM un outil qui permet de renommer à la volée
sur une maquette des règles de nommage et comme ça vous conférez à la convention BIM. Sur le module CVC, c'est dédié aux projeteurs fluides. C'est des outils spécifiques facilitant le tracé, notamment tout ce qui concerne la partie croisement. Donc on a des outils qui viennent alimenter cette offre-là. On a des outils métiers aussi pour les études. Comment je gère les isolants dans Autodesk Revit? On a un outil sur les isolants, sur les réservations. Enfin, c'est toute une série d'outils et c'est un kit prêt à l'emploi pour favoriser le tracé au niveau de la partie CVC. Et puis bien évidemment nos moteurs de calcul, c'est l'ADN premier de FISA. Donc c'est pour les projeteurs et les ingénieurs fluides. C'est des cœurs de calcul éprouvés depuis plus de 30 ans. On a des références importantes. Sunnywind s'est occupé du Stade de France. Enfin, on a plusieurs références dans la partie calcul. C'est maintenant des calculs intégrés aussi à Autodesk Revit, puisqu'on suit l'évolution de nos clients qui souhaitent avoir une meilleure intégration des outils de calcul dans l'outil Revit. Et puis c'est surtout des moteurs de calcul qui respectent les DTU et les normes européennes. Je vais vous présenter notre nouvelle gamme, donc Opti. Enfin, je vais laisser plutôt à Christophe un peu parler. Je vais le laisser parler. Et Christophe Honrath, qui est chez nous, est le responsable du développement et de la partie FISABIM. Donc, je te laisse la main, Christophe, pour présenter tout ça. Merci, Marc. Donc, effectivement, on effectue une nouveauté aujourd'hui dans notre gamme, puisque tous nos moteurs de calcul existants travaillaient par des échanges d'aller-retour avec la maquette, et on propose avec Batimat une nouvelle gamme, la gamme Opti, où en fait les moteurs de calcul vont être intégrés dans Revit. Il n'y aura plus d'échange, d'import-export. Les informations vont être traitées directement dans Revit pour aller au plus près de la maquette numérique. En réalisant ces outils, on a défini un cahier des charges spécifique pour mettre en place une méthodologie bien particulière, reprenant l'expérience des échanges qu'on a pu avoir nos clients. Alors c'est quoi la spécificité des différents produits Opti? Ils sont au nombre de 3. Les outils de la gamme Opti ont pour caractéristique de fonctionner quelle que soit l'origine du projet. Aucune obligation de travailler avec un gabarit spécifique, par exemple FISA. Aucune obligation de travailler avec des objets de la bibliothèque qu'on fournit à nos clients dans FISABIM CVC. Quelle que soit l'origine, l'outil va rajouter les paramètres qu'il aura besoin et il aura la capacité de reconnaître les données qu'il a besoin dans les éléments de votre projet. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est ce qu'on a appelé les objets BIM+. L'idée, c'est de réussir à faire un calcul en accélérant la saisie initiale du réseau. C'est pas facile quand on démarre sur Revit de dire qu'il faut tracer tous les terminaux, tout relier pour pouvoir faire un calcul. Je prends l'exemple du calcul des eaux usées. Quand je vais commencer à mettre tous mes appareils, tout reliés avec la pente, sur les colonnes, sur les collecteurs, avant de pouvoir faire un premier calcul, il y a un travail long et un travail délicat à faire. L'idée, c'est, dans la gamme Opti, trouver le moyen avec des objets, on va dire, virtuels, qui vont venir préconfigurer des ensembles d'équipements pour pouvoir accélérer la saisie et le calcul. Alors, quelques exemples de ces objets spécifiques. On va avoir une approche avec les locaux, on va avoir une approche avec des groupes d'appareils, on va traiter directement des gaines techniques, tout ça pour éviter une saisie élément par élément. La troisième caractéristique de nos solutions Opti, c'est de proposer un calcul, certes, mais en amont, de pouvoir faire des simulations. C'est comme un calcul à blanc, en fait. L'outil va lancer le calcul, il va vous donner son résultat sous forme de rapport, sous forme de tableau. L'idée, c'est de vous fournir l'ordre de grandeur de votre réseau. Finalement, après le calcul, quelle va être la taille du réseau, pour valider en fait sa position et son encombrement avant d'impacter la maquette numérique. Tous ceux qui ont fait du calcul avec la maquette numérique savent que si on fait un calcul et qu'on applique directement le calcul, on a de fortes chances derrière d'avoir beaucoup d'erreurs de Revit avec des déconnexions, parce que le réseau il a pris une dimension telle qu'il n'y a plus la place pour le coude, qu'il n'y a plus la place pour l'accessoire. Donc l'idée c'est d'anticiper ces problèmes-là
avec une présentation du calcul hors la modélisation 3D. Suivant ces principes-là, notre gamme Opti aujourd'hui, c'est 3 produits. OptiGain, qui va réaliser les calculs aéroliques. La spécificité de cet outil-là, c'est qu'il va réaliser le calcul suivant le principe des vitelles silencieuses. On va avoir des tableaux qui vont permettre de retrouver les abacs des courbes ISO ou NR. Le deuxième outil, c'est OptiPlume. Lui, il va nous faire le calcul des réseaux d'eau pluviale. Et le troisième, c'est OptiEvac pour les réseaux d'eau usée, d'eau vanne et d'eau grasse. Si je prends l'exemple de... On n'entend pas ce que je raconte comme bêtise? Est-ce que ça va... On n'entend rien? Ah mais c'est son oreille, elle n'est pas faite comme il faut. Essaye de faire comme ça? Non mais là, est-ce que c'est mieux? Bon. Donc l'exemple d'OptiPlume qui propose donc un calcul suivant le DTU 60.11 partie 3, qui va nous permettre d'affecter les débits rapidement avec les terrasses, de réaliser un calcul à partir d'un tracé uniculaire et d'obtenir les simulations. Hein. Le schéma de travail de l'outil, c'est le suivant. C'est-à-dire que sur la maquette numérique, l'outil va détecter par un simple clic la détermination des terrasses. Le client, l'utilisateur va pouvoir affecter un numéro et un nom. Ensuite, on vient positionner sur les terrasses les objets de type naissance au pluvial qui, au fur et à mesure qu'ils sont positionnés, vont être pré-renseignés par rapport à la terrasse. Hein, combien de surface doit être prise par la naissance d'eau pluviale. Et tous les réglages liés au DTU pour respecter les dimensions par rapport à la traversée de dalle, à la prise en compte de la pluviométrie et les dimensions des éléments. Ensuite, l'utilisateur, on va lui proposer de tracer le réseau en unifilaire. Donc, c'est ce que Revit appelle les espaces réservés. L'idée, c'est de retrouver une certaine souplesse dans la saisie. Hein. Pas tout de suite partir sur la modélisation, où on est confronté à des problèmes de mise en œuvre des raccords, mise en œuvre des pentes. Hein. On peut, et c'est disponible dans Revit, tracer quelque chose un petit peu à la mode polyligne AutoCAD. Et notre outil de calcul va partir de ça pour pouvoir produire un calcul. Hein. Et l'outil, tout simplement, une fois qu'il a retrouvé ces éléments-là, il va passer à la modélisation complète, effectuer le calcul et affecter les différents diamètres. Ça, c'était pour l'exemple de OptiPlume. Le deuxième qu'on va vous montrer dans le déroulé, c'est OptiEvac. Donc ça, c'est le dernier né de la gamme qui se préoccupe des eaux usées, toujours suivant le DTU, hein, et qui va nous permettre une saisie rapide à partir de ce qu'on a appelé les groupes d'appareils. L'idée, finalement, c'est qu'au niveau de la saisie, vous ne tracez que les collecteurs et que les colonnes. Surtout, vous ne passez pas du temps à dessiner, à modéliser les embranchements et à positionner l'ensemble des équipements. Hein. Donc on a une saisie extrêmement rapide, on va dire, des horizontaux, des verticaux. Vous n'êtes même pas obligé de positionner la pente sur les collecteurs. Le moteur va prendre des valeurs par défaut si jamais ça n'a pas été défini. L'idée ensuite, c'est de positionner sur les horizontaux et les verticaux des éléments. Alors on a pris l'élément le plus facile à positionner, le manchon. Parce que le simple fait de scinder une canalisation engendre l'insertion d'un manchon. Et c'est ce manchon qui va devenir le support de l'information pour le calcul. Puisque derrière, l'interface va vous permettre de sélectionner ce manchon et de lui affecter un nom et une configuration d'appareil. Donc ça veut dire que pour votre travail, vous avez la capacité de créer toutes vos configurations type. Qu'est-ce qu'il y a dans un logement type 1, type 2, type 3, qu'est-ce qu'il y a sur un palier, et vous venez définir les appareils. Donc on va associer directement au manchon une configuration globale. Derrière, on va pouvoir effectuer soit une simulation, soit un calcul. Hein. La simulation, elle va vous sortir premièrement ce tableau-là,
qui est une lecture dans le sens de fonctionnement du réseau, hein, du départ du collecteur jusqu'au haut des colonnes. Et pour chacun des canalisations, on a une information de quelle est la taille théorique qu'il a calculée et pourquoi il l'a calculée. Ces informations sont remontées sous forme de données dans le projet Revit. Ça veut dire que même si j'impacte pas la modélisation 3D, je vais pouvoir produire un plan avec des étiquettes, avec les diamètres théoriques calculés. Donc sortir un schéma de préétude, de prédimensionnement de mon réseau. Hein. C'est seulement si je lance l'option calculer avec application du réseau, où on va avoir par derrière, cette fois-ci, une transformation de la maquette. Les canalisations vont changer de taille. S'il est nécessaire de rajouter des pièces d'adaptation, ben, ça sera fait. Hein. Et derrière, il sera possible de sortir des rapports au format Word, Excel, comme vous avez l'habitude de les utiliser. Voilà, c'était pour vous présenter notre travail sur les moteurs de calcul qu'on a désormais intégrés directement dans le produit Autodesk Revit. Merci. Merci à vous. On est présent juste à côté du stand d'Autodesk. Donc si vous voulez voir plus précisément les outils, n'hésitez pas à passer nous voir. Hein. On est là pour répondre à toutes vos questions de toute façon. Et puis, merci pour votre attention.